Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs, artistes, spirituels. Et l'objectif ici, c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature et suivre votre voie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet parce que ça me tient pas mal à cœur et surtout qu'ici, on n'est pas uniquement des entrepreneurs, on n'est pas uniquement des artistes, on n'est pas uniquement des personnes de la spiritualité, mais on est des personnes qui connectent plusieurs sujets en même temps. Et j'ai vraiment fait une prise de conscience récemment par rapport à tout ce qui est... donc, pour ceux qui ne le savent pas, je fais en parallèle des accompagnements individuels, en ce moment en tout cas. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'est que j'ai une révélation par rapport à l'énergie que je peux avoir quand j'accompagne et la manière dont j'accompagne. Et la raison pour laquelle je parle de ça ici dans ce podcast qui est un peu plus général par rapport au profil d'entrepreneur, artiste, spirituel et pas forcément uniquement pour les coachs et thérapeutes, c'est que je me suis rendu compte que j'avais une énergie, une façon de faire assez particulière et qui était très liée d'une certaine manière. Et là, je vais expliquer pourquoi je parle de ça, au guérisseur. Alors, je ne dis pas que je suis un guérisseur dans le sens où j'appose mes mains et que votre douleur s'en va, pas du tout. Mais c'est que les guérisseurs font quelque chose dans l'énergie qui est un peu particulier. C'est qu'ils vont faire finalement descendre une certaine énergie sur eux pour aider la personne à faire descendre une certaine énergie sur elle-même. Et en fait, cette certaine énergie dont je parle, c'est une sorte de lumière, mais qui provient de notre moi supérieur. Et tout le travail du guérisseur, ça va être un peu de travailler cette connexion à son être supérieur, donc on pourrait dire à un certain niveau son âme, qui est un intermédiaire vers quelque chose d'encore plus élevé, pour faire descendre de la lumière et par effet presque miroir et via une certaine intention, il va faire descendre la lumière de l'âme de la personne qu'il a en face de lui. Et en fait, peut-être que dans ce niveau, je vais un peu loin et c'est un peu perché, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est qu'en fait, dans les accompagnements que je fais, moi en général, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font non pas dans ce que je dis, non pas dans ce que je fais, non pas vraiment dans où je pointe, mais qui se fait par miroir, on va dire, énergétique. Et la personne voit de manière complètement inconsciente des choses chez moi que ça va réactiver d'une certaine manière chez elle. Et ça, c'est complètement inconscient et énergétique. Et pourquoi je dis ça? C'est que au-delà de l'accompagnement, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement, on va dire, sensible dans ma vie, moi déjà d'être assez aligné et d'écouter ce que j'ai envie de faire, et je pense que c'est un peu le thème du podcast, c'est pour ça que j'en parle ici. Et c'est vraiment cette idée de se dire, ok, est-ce que moi déjà dans ma vie je me connecte à quelque chose de supérieur et j'essaye d'incarner cette chose de supérieur, et donc il y a un gros rapport avec la connexion finalement à son âme, et du coup se rendre compte que indirectement, on provoque par effet miroir cette inspiration chez les autres, qui vont eux-mêmes se connecter à leur eux supérieur. Et la raison pour laquelle c'est important que chacun se connecte à son soi supérieur, c'est que quand on fait descendre la lumière de notre âme, entre guillemets, pour ceux qui comprennent un peu cette vision-là de notre nous supérieur, de notre soi supérieur, c'est qu'en fait, cette lumière, elle vient impacter sur les plans les plus adéquats pour nous à ce moment. Et c'est pas comme si j'allais faire un coaching dans le mental et que forcément la résolution doit se faire dans le mental. Non, parce qu'en fait, quand tu fais descendre une lumière des plans supérieurs qui est juste, elle vient guérir les bons endroits. Et la raison pour laquelle je précise tout ce contexte de l'accompagnement, parce que c'est que ça se fait aussi hors accompagnement. En fait, ça se fait dans la vie de tous les jours.
Et je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait sans m'en rendre compte de manière complètement inconsciente et intuitive. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'ai fait des one-man, des spectacles, etc. Bien évidemment qu'il y avait du contenu, bien évidemment que ça pouvait être drôle, que dans mon intention, il y avait peut-être des messages à passer. Mais en fait, ce qui a beaucoup touché les gens, et c'est ça que j'ai pas compris moi sur le coup, et maintenant je le comprends beaucoup mieux, c'est que ça inspire, non pas ce que je dis, mais le process que je suis en train de faire quand je fais un one-man qui est juste dans l'instant et qui est pas forcément dans l'ego, dans le sens préparer, répéter, etc., qui est plus un peu dans le flow, eh bien, les personnes vont se sentir inspirées à leur niveau. Et en fait, quand moi, je suis sur scène et par exemple, je raconte ma vie et je me dis, mais ça peut pas parler aux personnes parce que c'est tellement spécial, mon histoire de mec de banlieue qui s'expatrie, qui tombe dans le développement personnel, dans la spiritualité, et tu te dis, mais personne ne peut se reconnaître avec toutes les frustrations et les croyances qu'il peut y avoir derrière. Et en fait, peut-être que personne se reconnaît, et en fait, finalement, oui, mais c'est surtout que quand tu actives ça chez les autres, finalement, tout le monde va trouver la bonne inspiration qui lui est propre. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose vraiment qui est important que je partage dans ce podcast des entrepreneurs artistes spirituels, donc la voie de la reconnexion à soi, parce que ce travail qu'on est en train de faire ici, c'est le travail le plus inspirant par effet miroir et de manière complètement inconsciente. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait de se prétendre justement guérisseur, coach, thérapeute. Il y a des gens qui inspirent énormément de par leur connexion à leur âme et qui ne font rien dans le domaine de l'accompagnement, qui ne sont peut-être même pas des artistes, mais juste dans ce qu'ils sont, ils incarnent cette vibration supérieure qui leur provient des plans justement supérieurs. Et ça, c'est extrêmement inspirant et je pense, très honnêtement, c'est ce dont le monde a vraiment besoin, plus que des coachs qui justement, pour certains, des coachs, entrepreneurs, et etc., qui virent un peu trop dans la polarisation égotique, dans l'ego, et qui est beaucoup moins inspirant. C'est-à-dire que, et c'est vraiment important de le comprendre, c'est que vous pouvez énormément inspirer votre entourage de manière juste, en tout cas telle que vous pouvez l'imaginer, non pas en essayant de les aider, comme on peut le faire dans le coaching ou dans la thérapie, mais en incarnant votre vous, votre être supérieur maintenant. Et après, je vais mettre quand même un bémol. C'est vrai que là, je dis incarner son être supérieur, on sera jamais à 100% de l'incarnation de notre âme. Mais on peut être toujours un peu plus. Si on est à 20%, on peut être à 21%. Et c'est ce travail de monter dans cette connexion à cet être supérieur que l'on voit en fait de manière inconsciente chez l'autre et qui se provoque chez nous. C'est pas se flageller parce que lui il est à 10% alors que l'autre il est à 45% ou 70%. C'est vraiment ce travail de se dire ok, non, où je mets ma focalisation? Plus vers mon ego, vers le bas, ou plus vers mon âme, vers le haut. Et peu importe le jugement, et peu importe les blessures de mon ego. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas aussi. Je suis toute oui. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, puisqu'en ce moment, effectivement, je fais des accompagnements et j'essaye de prendre du temps pour ça, parce que c'est quelque chose qui est important. Et je vous souhaite maintenant une bonne journée et à bientôt.